Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une start-up israélienne qui pourrait détecter les drones grâce aux signaux intelligents. Vu la difficulté de la défense israélienne à intercepter certains drones du Hezbollah et d'autres mandataires iraniens, la détection est le premier pas pour pallier cette faiblesse, disent les experts. Un incendie déclenché par des roquettes et des drones tirés depuis le Liban et qui ont touché des zones ouvertes sur le plateau du Golan le 4 juillet 2024. C'est ce que vous pouvez voir sur la petite photo du début de cette vidéo. Ce mois-ci, des drones chargés d'explosifs lancés par le groupe terroriste chiite libanais du Hezbollah ont ciblé la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Césarée et le réfectoire d'une base d'entraînement de Tsahal dans la ville de Banyamina, dans le nord du pays. L'attaque de la base militaire a causé 4 morts et des dizaines de blessés parmi les soldats. La maison de Netanyahou a subi des dégâts mineurs. Le verre renforcé de la fenêtre d'une des chambres a été fissuré sans faire de blessés car le Premier ministre et son épouse étaient absents lors de l'attaque. Les 2 drones ont échappé au système de défense antiaérienne israélien du Dôme de Fer et aucune sirène d'alerte n'a été déclenchée, exposant ainsi les victimes au plus grand danger. Ces incidents relèvent la gravité de la menace posée par les drones contre des cibles militaires et civiles et soulignent les difficultés rencontrées par Tsahal dans le cadre de la guerre menée sur plusieurs fronts à identifier et à détecter efficacement ces engins, qu'ils proviennent du Liban, de Gaza ou de lieux beaucoup plus éloignés comme le Yémen, l'Irak ou l'Iran. R2 Wireless, une start-up israélienne spécialisée dans le traitement avancé des signaux, développe une technologie pour améliorer la détection des drones et des UAV mortels. Fondée par l'ingénieur Hitash Richter, il y a 4 ans, l'entreprise est sortie de la confidentialité il y a 8 mois avec un système utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique pour détecter, classer, géolocaliser et suivre en temps réel tout type de menace aérienne émettant un signal, qu'elle soit en vol ou au sol, sur terre ou en mer. La technologie recherche différents types de signaux qui proviennent de drones, de radios tactiques, d'écouteurs Bluetooth, de montres intelligentes ou de téléphones portables. Depuis quelques mois, la start-up mène des projets pilotes avec l'armée israélienne. Son système a été testé par l'armée britannique, entre autres, et elle a récemment participé à un exercice avec les pays de l'OTAN. Le système de détection de drones de la start-up israélienne R2 Wireless localise tout appareil qui émet un signal, qu'il s'agisse d'un drone, d'un téléphone portable ou d'écouteurs. Ce n'est pas la partie émergée de l'iceberg, a confié One Finning, PDG de R2 Wireless, au Times of Israel. Ce ne sont que les derniers drones qui réussiront à percer les défenses aériennes israéliennes. Et cela n'est pas surprenant car les systèmes actuels ne sont pas conçus pour faire face à cette menace en évolution rapide. Le plus grand défi n'est pas l'interception, mais la détection. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez ni où se cache la menace, il est pratiquement impossible de l'intercepter efficacement et à temps, a-t-il ajouté. Après une attaque meurtrière contre une quantité militaire, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a reconnu que le besoin de systèmes anti-drones plus performants, soulignant des efforts significatifs, était en cours pour répondre à la menace des attaques de drones. Bien qu'Israël dispose de l'une des meilleures défenses au monde contre les missiles et les roquettes, les drones posent un défi depuis le début de la guerre en cours. Le 7 octobre 2023, au matin, des drones du groupe terroriste palestinien du Hamas ont pénétré pour la première fois en Israël depuis Gaza, pour désactiver les systèmes de surveillance électronique, ouvrant ainsi la voie au programme massif au cours duquel les terroristes ont sauvagement assassiné 1200 personnes, pour la plupart des civils, et kidnappé 251 personnes qu'ils ont emmenées dans la bande de Gaza. Depuis le 8 octobre, le Hezbollah lance des attaques quasi quotidiennes contre les communautés israéliennes et des positions militaires le long de la frontière, affirmant le faire pour soutenir le Hamas dans sa guerre à Gaza. Les drones lancés par le Hezbollah au Liban, par les Houthis au Yémen, ont également fait des victimes après avoir échappé aux défenses aériennes israéliennes. Depuis le début de la guerre, il y a un peu plus d'un an, environ 1200 drones ont été tirés sur Israël. Parmi eux, 221 ont réussi à échapper au système de défense aérienne d'Israël, entraînant des pertes humaines et des dégâts matériels. À ce jour,
La guerre sur le front nord a causé la mort de 31 civils du côté israélien, ainsi que 60 soldats et réservistes de Tsahal. Alors vous avez une petite photo sur les dommages causés à la maison du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Césarée lors d'une attaque de drone du Hezbollah le 19 octobre 2024. L'un des plus gros défis de cette guerre de drones réside dans le fait que l'armée israélienne n'est pas suffisamment préparée pour y répondre, d'après Fenning. Tsahal s'est concentré sur la lutte contre les missiles et les roquettes sans voir que les drones étaient une menace stratégique, les considérant comme des armes à la capacité de destruction minimale. Ils pensaient que les solutions dont ils disposaient étaient suffisantes, mais ils se sont trompés, indiquait Fenning. Ce n'est pas un secret pour personne que les technologies de détection ne sont pas assez performantes et le système de Tsahal s'appuie fortement sur les radars qui se révèlent sans cesse inadaptés à ce type de menace. Fenning a souligné que la guerre en cours, en particulier la récente intensification des combats avec le Hezbollah, a montré combien le groupe terroriste avait renforcé ses capacités, déployant des drones de surveillance, des drones explosifs fabriqués par l'Iran et des drones à vue subjective, c'est-à-dire FPV, souvent confondus avec des oiseaux. Les avancées technologiques ont amélioré leur vitesse, réduit leurs coûts et les ont rendus plus difficiles à détecter, a expliqué Fenning. Ils ont une surface radar réduite et sont faits de matériaux composites bon marché comme le plastique ou le bois, ce qui les rend difficiles à détecter et à suivre, car ils volent à basse altitude et se déplacent plus lentement que les objets métalliques à grande vitesse, comme les missiles, contre lesquels le dôme de fer et d'autres systèmes de défense aérienne israéliens beaucoup plus coûteux ont été conçus pour agir. S'il y a 10 ans, un drone coûtait cher à faire voler, on peut aujourd'hui en déployer une centaine pour le même prix. En outre, tout a changé en termes de précision et de charge utile optique, ce qui rend leur utilisation beaucoup plus efficace et populaire. Ce n'est pas nouveau, mais le 7 octobre a illustré les capacités des drones, a-t-il déclaré. Fenning a salué un récent exercice organisé au début du mois par la Direction de la Recherche et du Développement pour la Défense du ministère de la Défense, le DDRND et le MAFAT en hébreu, afin de renforcer les capacités militaires en matière de lutte contre les drones. Il a toutefois regretté que l'accent ait été mis sur la recherche de nouvelles technologies pour intercepter les drones meurtriers et non la détection. Combattre la menace posée par les drones est une priorité nationale essentielle, a déclaré le directeur général du ministère de la Défense, Eliad Zamir. À ce jour, le ministère de la Défense a investi des centaines de millions de shekels dans le développement, l'achat en masse et le déploiement de systèmes de défense. Notre objectif est d'accélérer le développement et le déploiement de nouveaux systèmes d'interception. Ceux-ci constitueront une stratégie défensive plus complète avec le système laser et d'autres technologies que nous développons. La direction de la recherche et du développement de la défense, la DDRND, en fait, a mené ce qu'elle a qualifié d'essai opérationnel premier genre, impliquant 8 entreprises technologiques de défense et start-up qui ont présenté leurs solutions pour intercepter les drones à différentes distances et altitudes. Parmi les participants figuraient les grands acteurs du secteur comme Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems et Israel Aerospace Industry, ainsi que des startups telles que Xtend, Air Robotics, Smart Shooter et General Robotics. Beaucoup de participants étaient des grands noms de la défense, les mêmes entreprises avec lesquelles Tsahal collabore et qui fournissent des solutions extrêmement coûteuses, mais qui jusqu'à présent n'ont pas démontré une efficacité réelle à gérer cette menace. Il s'est également fait écho de la frustration de nombreux entrepreneurs technologiques israéliens face à la difficulté de s'intégrer dans le secteur de la défense israélienne. Il est évident que le ministre de la Défense tarde à adopter de nouvelles technologies, ajoute-t-il, expliquant que R2 Wireless collabore avec Tsahal, mais pas autant qu'il le souhaiterait. Fenning note la nécessité d'un changement radical dans l'approche de la lutte contre les drones. Nous ne pouvons pas en garantir une protection hermétique à 100% et il n'y a pas de solution miracle. Contre un essaim de drones, il sera impossible d'éliminer entièrement la menace. Il y a un décalage entre les dinosaures et les astronautes qui ne parlent pas la même langue, car les militaires ne savent pas comment fonctionnent les startups et les défis auxquels ils sont confrontés, a-t-il déclaré. Une vue des dommages causés sur un réfectoire dans une base à Tsahal qui a été attaquée par un drone du Hezbollah, tuant 4 soldats et en blessant plus de 50 autres le 13 octobre 2024. C'est la petite photo
que vous pouvez le voir. Alors, cette photo est utilisée conformément à l'article 27A de la loi sur le droit d'auteur, car il s'agit d'une capture d'écran. Un seul système ne suffit pas, hein, il faut un système de systèmes. Notre système pourrait être une couche supplémentaire, mais la défense contre les drones doit être multicouche. L'équipe de 14 employés de Fenning, dont la plupart sont diplômés en génie électrique, en traitement des signaux, en mathématiques, en apprentissage automatique et en développement de logiciels, a conçu un système dont le matériel est fabriqué à partir de composants disponibles dans le commerce afin de les rendre accessibles et abordables. Le capteur lui-même a la taille d'un ballon de football est monté sur un trépied qui pèse moins de 5 kg et atteint jusqu'à 3,5 mètres. Notre système n'a pas besoin de tours radio ni de grandes antennes, car l'idée est de pouvoir le mettre dans un sac à dos, d'envoyer une équipe et de le déployer en quelques minutes. L'idée était d'apporter des capacités militaires non seulement aux troupes de Tsahal, aux forces de l'ordre, mais aussi sur le marché commercial pour aider à protéger les infrastructures critiques et pour l'usage des entreprises privées. Les drones sous Intel redéfinissent la guerre et les activités criminelles, a averti Fenning. Ce qui inquiète les responsables politiques, les forces de défense et les organismes chargés de l'application de la loi, c'est la prolifération de la menace des drones commerciaux dans les environnements non militaires, ciblant des infrastructures critiques, des sites sensibles, des concepts et des événements de masse réunissant un grand nombre de personnes et n'ont pas de solution appropriée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.